Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 débat. Début décembre, le gouvernement a décidé de reculer sur la taxation des carburants. On le rappelle, c'est la hausse de ces taxes prévue pour le 1er janvier 2019 qui avait déclenché le mouvement des Gilets jaunes, qui est toujours d'actualité. Une bonne nouvelle pour le portefeuille des Français, mais cette annonce n'est-elle pas sans conséquences pour la transition écologique? C'est le thème de ce débat. En plateau avec nous est Didier Béchère, député La République En Marche pour la première circonscription des Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. En face de vous, David Juttier, bonsoir. Vous êtes co-responsable régional Europe Écologie Les Verts. Vous êtes également élu d'opposition à Rambouillet. Bonsoir. Alors, juste avant d'engager le débat pour que ce soit plus clair pour les téléspectateurs, je vous propose de regarder cette animation sur la composition du prix du carburant. Le prix du carburant qui est composé de taxes, la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, également la TVA, alors cela représente 60%, 30% pour le pétrole brut. Les 10% restants représentent les coûts de transport, le raffinage ou encore les marges des distributeurs. Alors bien sûr, ce sont des pourcentages moyens puisque cela varie entre l'essence et le diesel. Au 1er janvier 2019, comme je le disais, ces taxes devaient augmenter et auraient eu comme conséquence une hausse d'un peu plus de 6 centimes pour le litre de diesel, un peu plus de 3 centimes pour le prix de l'essence. Didier Béchère, début novembre, le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait déclaré que cette hausse des taxes sur le carburant permettrait de financer toutes les mesures nouvelles en faveur de la transition écologique. Est-ce qu'on peut dire que cette position est bien loin aujourd'hui ? Qu'on a supprimé les taxes dont vous avez parlé juste avant, oui, effectivement. Pour situer en fait l'ensemble des taxes, donc TI, la PCE et la TVA, en fait, ça représente à peu près un peu plus de 37 milliards d'euros. Et c'est vrai qu'il faut la financer, cette transition écologique. C'est l'engagement qu'on avait pris en rapprochant l'essence et le diesel, par exemple, et donc en augmentant de 3 centimes sur le diesel, enfin 3 centimes sur l'essence et 3 centimes sur le diesel, ce qui faisait 6 centimes. Je pense qu'on a entendu les Françaises et les Français. Il y a un moment donné, la fracture, elle est là. Et donc on n'allait pas persister et il va falloir effectivement trouver l'argent à un autre endroit parce que le budget de l'État, c'est un gâteau à part contrainte. C'est une perte de 4 milliards d'euros à peu près. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Alors David Juttier, est-ce que on peut dire que c'est un coup dur pour les écologistes, cette annulation ? Ce qui a été un coup dur, pas pour les écologistes, c'est pas une question personnelle de formation, c'est pas non plus un coup dur pour l'écologie aujourd'hui, puisque de toute façon, ça fait maintenant des années que le gouvernement, celui d'Emmanuel Macron, comme les gouvernements précédents, n'ont absolument pas l'intention manifeste d'engager la transition écologique. Lorsque vous disiez tout à l'heure que cette hausse de prix des carburants devait financer la transition écologique, pas du tout. La hausse des carburants elle était absolument pas fléchée sur le budget de l'écologie et encore moins sur une hypothétique ligne budgétaire transition écologiste. Elle devait venir grossir le budget de l'État dans lequel, alors j'attends la loi de finances définitive pour 2019, mais le budget de l'écologie, à ma connaissance, il n'est pas prévu à la hausse du tout. Il ne l'était pas non plus lorsque ces taxes ont été proposées. Et leur suppression, elle est logique parce qu'elles n'ont pas été réfléchies dans un cadre global de justice environnementale, de justice climatique, de transition écologique et de justice sociale. Aujourd'hui, si ces taxes ont été aussi violemment contestées, c'est parce que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase sur une fiscalité qui n'est plus comprise. Et il ne faut pas, je pense, se focaliser uniquement sur ces taxes sur l'essence, mais repenser globalement la fiscalité en France. Et j'ai écouté attentivement Emmanuel Macron ce dernier soir. J'ai entendu un changement de ton, un mea culpa, mais absolument rien sur le fond. Et je pense que le fond du problème, il est aujourd'hui de l'acceptation de l'impôt et de l'acceptation de la fiscalité. Pourquoi est-ce qu'on accepte de payer des impôts ? On accepte de payer des impôts pour avoir des services, on accepte de payer des impôts pour avoir une protection sociale, on accepte de payer des impôts pour réduire les inégalités. Et sur ces 3 points, services publics, protection sociale et réduction des inégalités, aujourd'hui, on voit que le gouvernement est incapable de proposer des solutions. Et dans ce contexte-là, évidemment, la moindre hausse de fiscalité est vivement contestée. Celle sur l'essence a été emblématique, notamment parce que les Françaises et les Français se sont sentis prisonnières d'une hausse qu'ils ne pouvaient pas éviter, ils ne peuvent pas échapper à l'utilisation de leur voiture, puisque
tous les aménagements du territoire, l'urbanisme, la manière dont est pensée l'économie française contraignent un grand nombre de personnes à prendre leur voiture, et donc ils se sentaient évidemment contraints par ces taxes qui, en plus, comme je l'ai dit, n'étaient absolument pas fléchées vers le budget de l'écologie. Alors, je pense qu'il faut qu'on dissocie deux choses. Le budget, qui est une première chose, hein, effectivement, là aussi, pour qu'on soit précis, le budget du ministère de l'écologie, c'est 34 milliards d'euros. Il a augmenté en 2018, contrairement à ce que vous disiez juste avant, il a augmenté en 2018 de 850 millions d'euros, et il va augmenter en 2019 d'1 milliard d'euros. Donc c'est un budget qui est en croissance comme celui de l'éducation nationale. C'est les deux budgets qui sont en très très forte croissance. Ça, c'est le budget. Mais à côté de ça, tout ce qui est programmation pluriannuelle de l'énergie continue. On a débattu ces dernières semaines à l'Assemblée nationale du sujet. Donc on se fixe des objectifs. Et le budget est une chose. Par contre, notre volonté d'aller vers cette transition écologique, elle est intacte. On en parlera justement sur les solutions proposées dans quelques instants. Alors, cette mesure, évidemment, de l'annulation de cette hausse a été prise pour calmer les esprits face à ce mouvement des Gilets jaunes. On a justement demandé aux Yvelinois ce qu'ils pensaient de cette annulation. Regardez. Effectivement, pour les gens qui n'ont plus les moyens de payer des taxes, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, il va falloir faire quand même quelque chose pour le réchauffement climatique, moyen et long terme. C'est peut-être pas avec des taxes, c'est peut-être juste faire les choses plus intelligentes que massacrer les gens avec des taxes. Pour moi, il faut la laisser. Si on est pour la nature, pour nos enfants, pour tout le monde, il faut la laisser. Je pense que c'est une bonne chose pour ceux qui travaillent déjà, qui se servent d'une voiture. Ça retarde un peu, mais je pense que tout part de l'école et que si on agit auprès de nos enfants avec les écoles, c'est retardé, mais ça sera mieux pris en considération. Je pense qu'il faut faire mieux que mettre des taxes pour l'écologie. Il y a autre chose à faire. Comme quoi, par exemple, vous avez des idées peut-être ? Faire attention dans quel véhicule on roule, faire attention à nos déchets et un tas de petites choses de la vie courante. Didier Bécher, réaction par rapport donc à ces solutions proposées par ces Yvelinois. On voit tout le paradoxe en fait de la situation. Je pense qu'individuellement, on est tous conscients de cette nécessité de faire attention. Et d'ailleurs, moi, je crois que beaucoup que les sujets d'écologie, c'est aussi des postures individuelles, comment on consomme. On doit individuellement faire attention. Les téléspectateurs le disent très très bien. Ces taxes carbone, elles sont aussi très redistributives. Il faut l'avoir en tête, parce qu'une très large partie, les deux postes les plus importants, c'est pour financer les mesures d'accompagnement, comme le chèque énergie, comme le changement. Donc, augmentation de 50 euros pour 2019. Voilà, donc ça représente 150 euros plus 50, donc ça fera de l'ordre de 200 euros. Alors après, ça dépend de votre revenu, mais c'est une partie. Il y a plus de 12 milliards qui sont redistribués aux collectivités territoriales. Donc ces taxes, elles sont encore une fois très redistributives. Maintenant, il faut qu'on avance. Moi, je pense que sur les territoires, je crois beaucoup aussi l'écologie dans les territoires. Il y a énormément de communes qui prennent des mesures très très pertinentes sur la manière de consommer dans les cantines, par exemple. Je sais qu'à Versailles, il y a des initiatives qui sont plutôt positives pour apprendre aux enfants en fait à pas jeter et à consommer intelligemment. On a beaucoup poussé sur Montigny. Je sais que beaucoup de parents se sont battus pour que le bio arrive dans les cantines. C'était déjà le cas à Versailles, par exemple, mais c'était pas le cas à Montigny. Les associations de parents se sont battues ces dernières semaines et ont obtenu en fait que la mairie de Montigny va regarder l'installation du bio. Donc voilà, je pense que c'est ces sujets-là au niveau du quotidien de chacun qu'il faut regarder. Maintenant, pour aller travailler, suivant là où on est, ce qui n'est peut-être pas le cas dans 50 ans en Yvelines, parce qu'il y a énormément de transports en commun, mais par contre, suivant le territoire où on est souvent contraint de prendre sa voiture, et ça, il faut en tenir compte, effectivement. Maintenant, on va financer un certain nombre de mesures d'accompagnement social qui étaient aussi très attendues du mouvement des Gilets jaunes. Donc je pense qu'il y a plus que de l'apaisement, il y a la compréhension de la crise, et puis il y a les mesures d'accompagnement, donc l'augmentation du SMIC, etc., qui ont été annoncées par le président de la République. Pour vous, j'imagine. Je vais tout de suite réagir. Je voulais parler justement des solutions dans les territoires. On en parlera puisque vous les avez considérablement appauvris en diminuant drastiquement les dotations aux communes et aux collectivités. Ça, c'est absolument dramatique. Mais je réagis quand même sur ce que vous venez de dire. Vous terminez sur l'augmentation du SMIC. Ça, c'est un bel élément de langage qui a été transformé. Si on reprend le discours d'Emmanuel Macron, il n'a absolument pas parlé d'augmentation du SMIC. Il a dit que les personnes qui gagnaient le SMIC aujourd'hui verraient leur revenu augmenter d'une centaine d'euros.
Et derrière ça, c'est absolument pas une augmentation du SMIC, contrairement à celle qu'on peut observer en ce moment en Espagne de plus de 20%. C'est une augmentation... SMIC est à 800 € en fait en Espagne, là où il est à... Qui va passer à 1050 € pardon, mais on est d'accord. Mais là, très au-dessus, ne mentez pas. On va juste rester sur l'écologie. Très au-dessus en France. En Espagne, on va juste rester... Oui, ils sont à 800. Oui, non, mais ne dites pas, ne déformez pas les propos. Le pouvoir d'achat d'une personne... Ah bah si, le pouvoir d'achat de la personne... Vous savez, on est arrivé en 2017, 1152 € net. Messieurs, 1210 SMIC, c'est un élément. Le SMIC, c'est un élément. On va rester sur la transition énergétique. Oui, mais c'est important. Effectivement, Emmanuel Macron a fait ses annonces. Pour calmer cette grogne sociale qui était venue d'une taxe qui était présentée comme une taxe écologiste, l'écologie qui servait de bouc émissaire en la matière pour faire passer une taxe particulièrement injuste, pour la faire passer ou pour calmer la colère, on parle d'augmentation du SMIC, c'est pas vrai, c'est l'augmentation de la prime d'activité qui n'est pas le SMIC, qui est une prestation sociale qui doit se demander par les personnes, soyons vraiment précis quand on parle des choses, qui n'est pas versée systématiquement et qui dépend des revenus et de la composition du foyer. Donc c'est pas du tout une augmentation du SMIC, qu'on soit bien clair là-dessus. Ensuite, je vais revenir sur le problème de la fiscalité, puisque c'est le sujet du jour. Le vrai problème de fond, c'est qui paye pour la transition écologiste. Et vous nous parlez des éco-gestes, qu'il faut mettre du bio dans les cantines, qu'il faut trier, se déplacer. Il va y avoir une diminution de la part du nucléaire aussi. Enfin, le gouvernement a fait des pas. Oui, ça j'attends de voir. À part Fessenheim, qui est prévu à la fermeture depuis très longtemps, on attend de voir. Mais le vrai problème, c'est qui paye. C'est qu'aujourd'hui, c'est l'engagement qui a été pris dans le débat, en tout cas qu'on a eu à l'Assemblée nationale. À l'horizon 2028, c'est moins 35% sur les énergies fossiles. On verra quelles sont réellement les retombées. Mais ce qui est important, c'est de prendre ces engagements. Et je termine dans le débat de la transition, sur mon propos qui était la question de savoir qui paye. Aujourd'hui, systématiquement, le gouvernement tape sur l'utilisateur final. Et la transition écologiste, elle n'est absolument pas financée par les plus gros pollueurs. Dans le discours d'Emmanuel Macron, je n'ai absolument rien entendu sur l'agriculture, sur les transports, sur l'alimentation, sur les très grandes industries qui génèrent des pollutions et qui, elles, par contre, sont très largement exonérées de taxes et qui peuvent défiscaliser leurs bénéfices. Je pense, par exemple, à la taxation sur le kérosène. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est obligé, parce qu'il habite dans un village dans lequel il n'y a pas de transport en commun, qu'il doit aller travailler, il est obligé de prendre sa voiture, on lui a vendu du diesel depuis des années, on lui assène une nouvelle taxe, et puis il s'aperçoit que les vols intérieurs, le transport aérien n'est absolument pas taxé, que tout le transport maritime est lui aussi largement défiscalisé. Pour les gens, c'est totalement incompréhensible, et ils ont tout à fait raison. Donc pour vous, il faudrait taxer justement... La transition écologique doit effectivement être taxée à la source, et non pas par les utilisateurs et utilisatrices. Mais bien entendu, c'est le principe du pollueur-payeur. Il faut absolument retrouver une taxation carbone pour sortir de notre dépendance effectivement au pétrole, qui taxe réellement les pollueurs à la source et pas les personnes qui, à cause des politiques publiques qui ont été menées depuis 40 ans, sont de toute façon obligées de prendre une voiture et qui polluent malgré elles. Didier Bécher, une réaction ce que je retiens de manière très forte du mouvement des Gilets jaunes, c'est prenez des mesures en fait que je vais comprendre à mon niveau et par rapport à ma consommation personnelle. Moi, je pense que quand on prend la décision d'arrêter le plastique dans les cantines, c'est une décision forte qui a été prise et qui est dans la loi Egalim. Quand on met 15 milliards sur la transition de l'agriculture pour passer au bio, donc 15 milliards d'aides qui vont directement aux agriculteurs quand ils vont passer d'une structure d'agriculture classique vers du bio, ils vont avoir cette possibilité d'accompagnement. Donc je crois que c'est surtout ça qu'il faut regarder, c'est-à-dire des éléments qui sont compréhensibles par tout à chacun. Moi, j'ai aussi en tête des exemples précis sur... On a beaucoup parlé des néocotinoïdes, et puis finalement, on se rend compte que les décrets n'avaient jamais été pris. Donc c'est nous qui avons pris les décrets au 1er août, en fait, pour s'assurer qu'effectivement, les choses se mettent en place. Donc les bonnes intentions qu'il y a eu pendant 10 ans, plusieurs gouvernements successifs, en fait, ne suffisent pas. Parce que vous pouvez voter une loi et, en fait, ne jamais passer les décrets. C'est la position qu'on a prise sur le glyphosate aussi. Où on a contraint l'Europe à passer de 15 ans, parce que l'Europe voulait renouveler pour 15 ans l'autorisation du glyphosate, et on a contraint, on s'est battu avec toute l'équipe gouvernementale pour qu'on le ramène à 5 ans. On a décidé de sortir du glyphosate. Non, pas refusé son interdiction immédiate en France. Donc, oui, parce qu'on ne vit pas en théorie, nous on vit dans la réalité. Donc l'arrêt immédiat du glyphosate pour les agriculteurs, on sait que ça ne marche pas. Par contre, il y a des engagements très forts des différents syndicats d'agriculteurs qui savent qu'ils ont 3 ans, et on travaille, avec mon collègue Jean-Baptiste Moreau, qui est lui-même agriculteur, qui est député, travaille sur cette transition, et dans 3 ans, on sera sorti. Et je pense que c'est ces éléments-là très factuels, en fait,
fait, qui vont permettre de faire une transition écologique réelle. Est-ce que c'est pas trop lent finalement? Parce que finalement, il y a une urgence. Mais ce qui est trop lent, c'est le mensonge qui a été présent pendant des années. C'est-à-dire que le glyphosate, on en parle depuis combien d'années? Aucune action n'avait été prise. Les néocotinoïdes, on en parle depuis des années. Encore une fois, des lois avaient été votées, mais comme par hasard, les décrets d'application n'avaient jamais été pris. Ils ont été pris le 1er août de cette année parce que nous avons décidé de le faire. Donc c'est aussi ça, je pense que les actions, il faut aller jusqu'au bout. Et quand vous dites à un agriculteur, on va arrêter le glyphosate, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement qui soient travaillées avec eux. Sinon, vous savez, appuyer sur un bouton, dire on interdit, et on ne sait pas comment on va faire après, à part fermer son exploitation, et c'est certainement pas ça qu'on veut. On veut vraiment qu'il y ait cette transition. Alors ce débat touche à sa fin. Pour conclure, Monsieur Juthier, en une phrase pour conclure, donc, est-ce qu'on peut dire finalement que cette transition, selon vous, cette transition écologique est retardée avec notamment cette annonce de l'annulation de la hausse de la taxe? Comme je vous le disais tout à l'heure, elle est retardée depuis des années tant qu'on continuera à changer le climat et à pas changer de système et à taxer toujours les utilisateurs finaux et pas les pollueurs à la source. Et elle est vraiment là la clé de cette transition écologique. Monsieur Béchard, un mot pour conclure. La transition écologique, je crois que c'est aussi quelque chose de très positif. C'est à l'horizon 2028, 475 000 emplois qui sont prévus de se développer. Donc je pense qu'il faut aussi le voir sous cet angle-là. Il n'y a pas que du négatif. Il y a des taxes peut-être à un moment donné pour financer, mais il y a aussi beaucoup d'emplois qui vont se développer dans ce secteur-là. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été présents ce soir. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 débat. Merci de l'avoir suivi et à mercredi prochain.